Notez. Voici l'enseignement qu'on va faire. Ok, voici l'enseignement. Notez la ligne prophétique. Je sais que tu vas si tu papa, je vais te voir. On va les voir. Je mets les pieds dans ton cou maintenant. Je mets les pieds dans ton cou maintenant. Allez, tu parles maintenant, sinon je vais te voir. Tu parles maintenant. Parle, allez, parle, je coupe ta tête. Je coupe. J'arrache ta tête. Je s'achète. Allez, parle. Nous avons beaucoup parlé avec conviction. Après, j'ai peur. Allez dans cette situation après que ils ont dit là, ça souffrait. Daniel, après Ézéchiel. Et avant Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? Avant Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas Jérémie, c'est lamentation de Jérémie. Avant lamentation qui vient. Avant Jérémie qui vient. Avant Esaïe qui vient. Proverbe. Cantique des cantiques. Avant Cantique des cantiques qui vient. Non, il y a Ecclésiastes. Oui, avant ça qui vient. Avant Proverbe. Avant Somme. Somme, oui, c'est ça. Et avant Somme. Je suis prêt. C'est déjà bon. La ligne prophétique. Maintenant, on va venir chaque si à deux jours d'enseignement dans cette édition. Amen. Il y a combien de livres dans la Bible? Il y a soit combien? 66. Il y a combien de 67? Hier, il y a écrit ici. Dans les 66 là, il y a combien d'anciens, il y a combien de nouveaux? Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'Ancien Testament, il y a. Dans le nouveau, il y a. Ah, ouais, c'était fait la fois où tu mets la caméra là, c'est pas. On ne peut pas dans ça. Dans le nouveau, il y a combien? C'est ok, dans le nouveau, il y a 27 et ancien. D'accord. Moïse a écrit combien de livres? Il faut citer un mot. Oui. Non, Genèse, il y a combien de chapitres? Il y a combien de chapitres dans Genèse? Maman qui est au bout là-bas, il y a combien de chapitres dans Genèse? Mon frère. Ouais, les hommes là, maman appelait les femmes là. Ceux qui disent que les femmes ne prêchent pas. Qui dit que les femmes ne prêchent pas? Qui dit que les femmes ne prêchent pas? Dans Genèse, il y a combien de chapitres? Je ne sais pas, surveille les femmes. Regardez. Fais-moi big. Dans Genèse, il y a combien de chapitres? Celui qui te demande 100 000 francs. Fais-moi big. David, tu es pas là.
Dans le livre de Deutéronome, il y a plein de chapitres. Ça ne dépasse pas 46 versions. C'est plus grand que 30. Donc c'est entre 30 et 40. Il y a combien de chapitres? 32. Acclamons le Seigneur aussi. Dans le livre de Matthieu, on a répondu. Il fait non. Dans le livre de Matthieu, il y a combien de chapitres? Non, c'est là. Il y a combien de chapitres? Dans Matthieu, il y a combien de chapitres? Il y a où c'est deux. On ne veut pas les femmes, on veut les hommes. C'est plus grand que verset. Oui. Acclamons le Seigneur pour ça. On va chercher un chapitre. C'est bon. Dans le livre de Marc, il cherche encore un autre forme. Les hommes sont très hauts, les hommes sont très fuis. Voilà. Homme de Dieu. La population compte sur toi. Dans le livre de Marc, il y a combien de chapitres? Dans l'évangile, c'est le livre le plus court. Oui. Bon, si femme là, ils vont jouer. Combien? 17. Elle dit 17. Ça va vraiment. Il met rien dans mon CV, ça me dit. Oui. Alléluia. Acclamez-la. Non, ça, il est interrogé. Dans le livre de Luc, avant d'aller dans le livre de Luc, Luc occupait quelle fonction? Merci. Luc était quoi? Luc. Maman, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Les femmes là même vraiment prêcher. Comme ils ne veulent pas prêcher, il y a une femme qui a dit ça dans le bataille. Elle dit comme vous les hommes ne vont pas vous sanctifier, on prêche. Elle a dit la vérité. Ok, il y a quel livre encore? Le livre facile. Voilà, Esther. Qui s'appelle Esther ici? Il y a Esther 1. Qui encore s'appelle Esther? Il y a Esther 2. D'accord, Esther 1. Il y a combien de chapitres dans ton livre d'Esther? Non, Esther 1. Esther pas. C'est bonjour. Esther 1. Voici Esther 1 ici. La Camerounaise. Oui, la Camerounaise. Elle qui vient en demander son nom. Il y a combien de chapitres dans le jeu? Dans Esther. Il y a 10. Bien sûr. Elle dit quoi? Il y a 10 chapitres dans Esther. Après ce point. Vérifiez. Après ce point. C'est bon. Ah, ou c'est toi qui mérites d'appeler Esther. Ok. Qui s'appelle Déborah? Qui s'appelle Déborah? Il y a Déborah, non. Déborah est située dans quel livre? Dans le juge, il y a combien de chapitres? Il y a beaucoup, hein. Même si tu ne connais pas, c'est pas grave. Ok. Qui s'appelle Salomon? Vous fuyez la gloire. C'est Salomon. Vous fuyez Salomon. Salomon, c'est un fortune. Il y a 1000 femmes. Je vois aussi. Alléluia. Qui ça? La femme qui s'appelle Salomon. La personne de Matthieu. Là, tu le livre. Qui a un nom bizarre? Il n'y a pas Rachel, je ne sais pas. Jacob avait combien de femmes? Hein? Maman, ça passe pas. Jacob avait 2 femmes. Non, Jacob n'a fait 2 femmes. Ah, non, il y a un peu de Jacob. Jacob avait combien de femmes? Jacob. Il n'a pas eu seulement 2. Il y a eu 4 femmes. Donc, on donne le nom de cette femme et puis les 12 fils de Jacob. Je ne joue pas les hommes. Qui y a les hommes pour aider? Il y a 2. La Rachel de l'autre côté. Les concubines, il y a Zilpa et puis Abila. Maintenant, il faut me donner les noms des 12 fils de Jacob. Jacob a eu combien d'enfants là? Il a eu combien d'enfants? Non. Il n'a pas dit Jacob a eu combien de fils? Il a eu combien d'enfants? Il a eu combien d'enfants? 13. Ok.
Non, il y a deux personnes qui n'interrogent pas depuis là. Donne-moi 6 noms. Parmi les 12 fils de Jacob, donne-moi 6 noms. En commençant du plus grand au plus petit. C'est qu'est-ce que tu donnes dans le besoin. Elle dit plus grand, plus petit. Les enfants de Jacob, là, c'est les grands-pères, les aïeux d'Israël. Comment on veut connaître les noms? On donne 2 seulement, 2. Entre Dieu. 2. Il y a quoi? Il y a Ruben. Allez un micro là-bas. Il y a Ruben et puis il y a qui encore? Après Ruben, vous voyez. Vous voyez. Et ça, il dit, il veut faire un mystère. Oh. Vous faites rien. Pour arriver là-bas, là, nom des 12 fils de Jacob, tu ne connais pas. Il dit à Ruben, allons-y. C'est elle qui a trouvé le mystère. Oui. Il y a Ruben, il y a Joseph, il y a son frère Benjamin, il y a Ruben, Siméon. Joseph, son frère Benjamin, il y a Judas, il y a À la trompette, allons-y. Oui. Nephtali. Gad. Gad. Zabulon. Bon, d'accord. Ruben. Siméon. Ephraim, c'est pas. Ephraim, c'est le fils de le fils de Joseph. Ainsi que Manassé. Ils sont les 2 fils de Joseph. Ouais, Où sont sortis les pasteurs là? Vous n'avez pas dit donner le nom. Il y a Lévi. N'oubliez jamais ça, Lévi. Alléluia. Puis il y a quoi encore? Il y a Issaka. Issaka, pas Isaac. Est-ce que ça arrive? Ça fait 9 et il reste 3. C'est chaud. Ça va chauffer. T'as qui? Azer. Oui, Azer, oui. Oui, d'accord. Oui. Et la fille, elle s'appelait comment? On dit parmi les 12 fils. Donc là, on achète. Là, les femmes sont achetées. Sabino, on va citer Sabino. Donc, il y a Ruben, Siméon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Joseph 11, Benjamin 12. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est important. Qui est celui dont quand il est né, sa mère a dit, cette fois je couerai du nom de l'Éternel. Parmi les 12 fils de Jacob. Non, lui là, c'est mon premier né, ma force, ma vigueur. Ah, très bien. Oh, il dit dimanche prochain, tu es calme. Tu es calme. Qui est celui dont, lorsqu'il est né, la maman a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Ah. C'est Anne. Il faut parler, si tu me trompes, ce n'est pas grave. Parle. Oui. Les mamans, sauvez les hommes là. Sauvez-nous par nous. Quand il est né là, la maman dit 7 fois. Mon mari s'attachera à moi. C'est Anne. Elle dit quoi? N'est pas là-bas. Oui? Très bien. Très bien. Acclamez le Seigneur. Qui est celui dont le père Jacob, dans le livre de Genèse, chapitre 49, a caractérisé des serpents qui devaient faire tomber la cavalerie de Pharaon ainsi que ses cavaliers? J'ai dit, qui est celui dont, dans le livre de Genèse, chapitre 49, parce que dans Genèse, chapitre 49, quand Jacob était en train de citer les noms de ses enfants, il a donné des définitions, le soir de sa vie.
Maintenant, il est arrivé sur un. Il a caractérisé du serpent qui devait renverser la cavalerie de Pharaon, ainsi que ce char, ses chevaux. Qui est celui-là? Il était comme un serpent qui devait mordre le talon. C'est un peuple encore une fois. Hein? Les dents. Les dents. Alléluia. Qui est celui dont Joseph a mis la coupe dans le sac? La boisson. Boisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont eu à interpréter des songes dans les Écritures. Joseph. Il y a Joseph. Daniel. Il y a Daniel. Il y a qui encore? Il y a Patricia. Il y a Flora. Il y a Esther. Il y a Déborah. Samuel. Samuel. Frère, il a interprété comme ça. Donnez-moi le nom des rois qui ont eu des songes que Joseph a interprétés. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Pharaon. Pharaon et qui, c'est pas encore fini. Il y a eu deux personnes dans la prison. Le chanson et le vieux. C'est pas un curé. C'est le chanson et le panetier. Et le panetier. Tout ça là, si j'entre dedans maintenant. Le homme de Jacob aussi a interprété les songes de son fils. Oui. De son fils, en chose. Joseph, lui, tous les nuits, c'est lui qui a le songe. Il dit, veux-tu que moi, ton père, dans le livre de Genèse, chapitre 37, c'est ça. Veux-tu que moi, ton père, la lune, ta mère, et les étoiles, tes frères, venons nous prosterner devant toi? Jamais. C'est impossible, mon petit. Il dit qu'il ne peut pas se prosterner devant Christ parce qu'il est petit. Tu n'as pas encore 50 ans, tu prétends avoir vu Abraham. Tu es un démon. Alléluia. Alléluia. D'accord, Daniel a interprété le songe de qui? Nebuchadnezzar, vous allez trouver, mais le deuxième là, ça va chauffer. Il a interprété dans chose, Nebuchadnezzar, mais le deuxième, c'est pas un songe, c'est plutôt une main qui est sortie qui a commencé à écrire. Dans le livre de Daniel, chapitre 5. Oui, quel est le nom de ce roi? Il s'appelle comment? Son nom commence par D. J'ajoute encore, je mets A. Darius. Voilà. Maintenant, lui, c'est Darius ou bien c'est pas Darius? Ou bien le roi s'appelait comment? Belshazzar. Ok. Et Daniel portait quel nom en ce temps? C'est le même nom, Belshazzar. Qui est, vous qui prenez l'histoire de Esther pour dire elle a fait Nice. Elle a fait défiler de nous. Qui était le roi qui était là en son temps, qui régnait sur les 127 provinces? Il s'appelle comment? Ah, ça va, Thierry, non. Il aime les hommes qui aiment les femmes. Vous allez rien de ça animé là. Faut dire à ton enfant, il y a Assurus, n'a qu'à connaître non. Il y a Daniel. Alléluia. Ok. Quel est le dernier livre de l'Ancienne Alliance? Pourquoi l'Ancien Testament? Malachie. Malachie. Malachie a combien de chapitres? C'est pas beaucoup, ça ne dépasse pas 5. Il y a 4 chapitres. Avant Malachie, qu'est-ce qu'il fait? Non, vraiment, Agé et puis Malachie, là, c'est deux mondes opposés. Ils sont loin là-bas. Avant Malachie, puis on a lu ça matin. Zacharie. Maintenant, on va faire l'exercice comme ça. Puis la musique, on va faire l'exercice comme ça. Vous allez bosser, quand ils vont venir, dimanche matin, ils vont nous dire. Allons-y, ok, la ligne prophétique. Il est comme 11h29, on n'a pas assez de minutes. On va introduire et puis prochainement, si Dieu le veut, si l'enlèvement n'a pas eu lieu, on terminera. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre? S'il vous plaît, voilà, nettoyez cette partie. Je veux de très bons lecteurs qui ont une bonne diction. Les mots là, tu peux les dire ça exactement sans te tromper. Voilà, j'ai besoin de ces lecteurs-là. Daniel chapitre 9, verset 21 à 27. Lecture. À 27.
J'ai lu la parole du Seigneur. Daniel verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Daniel dit, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, Puis quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. très bien, Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, Lorsque Daniel, tu as commencé à prier, la parole est sortie la parole a été libérée. et je viens pour l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole Daniel, ouvre les oreilles et écoute. et comprends la vision. Et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées 70 semaines ont été fixées. sur ton peuple Si ton peuple et sur ta ville sainte et si ta ville sainte, pour faire cesser la transgression oui, et mettre fin au péché, oui, pour expier l'iniquité oui, et amener la justice éternelle, oui, pour sceller la vision et le prophète, oui, et pour ouvrir le sein des saints. très bien, Sache donc oui, et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à louer au conducteur, oui. il y a 7 semaines Il y a 7 semaines, et 62 il semaines. y a 7 semaines premièrement et après il y a 62 semaines. Ok, oui. Les places et les fossés seront rétablis. Les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, C'est ça. après les 62 semaines, Après les 62 semaines, un point sera retranché un point va disparaître. et il n'aura pas de successeur. Très bien. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Oui, Et sa fin arrivera comme par une inondation. très bien. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas pour expliquer tous ces détails. Non. Parce que si on doit expliquer tous ces détails, vraiment, ça peut faire un mois. Mais c'est pour expliquer pourquoi. Parce qu'on doit aller à un autre niveau. On doit faire un enseignement sur l'enlèvement. Mais avant de faire l'enseignement sur l'enlèvement, si tu n'as pas la maîtrise de ce temps, ça sera très difficile. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel, on dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Les 70 semaines-là sont divisées en 3. 7 semaines, 62 semaines, une semaine. Ce n'est pas une semaine selon le langage des hommes. Ce n'est pas du lundi jusqu'au vendredi ou encore jusqu'au dimanche. Frère, c'est pas ça. Alléluia. Ok, on va commencer pas à pas. Là, vous allez prendre le temps de noter. Dimanche prochain, il va poser une question là. Car celui qui va parler. Daniel chapitre 9, à partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte. Donc, vous notez, 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur sa vie sainte. Notez ça là. Non, je suis bon là, ça va, ça vient. Mettez ça ici.
70 semaines, ont été fixées sur ton peuple, sur le peuple de Daniel et sur sa vie sexuelle. Maintenant, les 70 semaines ont un but. Ils vont dire ça ici. Donc, vous mettez le but des 70 semaines. Écrivez. Écrivez. Nous, on écrit. Écrivez un bon écrit fort. Mettez ça. Donc, vous mettez le but des 70 semaines. Premier but. Allons-y rapidement, on est pas au secret. Allons-y rapidement. Premier. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça y est, d'abord, vous pouvez regarder à côté. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Bien aimé, ce n'est pas écrit, ce n'est pas grave. Voilà, ne sois pas complexé ni enfant négligé. Mais ce n'est pas celui qui sait lui-même qui va au ciel. Mais prends le soin peut oublier. Donc, le premier pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Deuxième, c'est écrit la même. Essayer l'iniquité et amener la justice éternelle. Comment ça peut aller? Ça va? Tu n'es pas trop complexé. Ok. Ne te plains pas de ton sort. Jésus sait ce qu'il fait. C'est bon? C'est que sur dans le son d'écouter. Pour essayer l'iniquité et amener la justice éternelle. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3. Pour sceller la vision et le prophète. 3. Pour sceller la vision et le prophète. Josué, c'est un comédien, on m'a dit dimanche, il y a interrogation. Donc, on me dit, prends l'autre. Il y a interrogation et la mémoire. On va traiter les débois ici. On dit, on est au 3 pour sceller la vision et le prophète. Le 4e, ça, on va bosser ça jusqu'à ce que ça soit. Il ne sait pas, ça va devenir comme chanson dans la bouche de tout le monde. C'est ce que tu as fait noter. Attends, tu vas bosser jusqu'à ce que ça devienne chanson. Poindre le saint des saints. Ok. On avance dans ça. Grand A. Oui, je ne sais pas si vous allez dire grand A, mais il y avait grand A. Pourquoi? Oh, il y a pas le temps de noter doucement parce qu'il va poser des questions dessus. Pourquoi les 70 semaines? Pourquoi les 70 semaines de Daniel? Les autres, c'est sur le pitch. Mais on voit qu'est-ce qui se cache? Pourquoi? On lui a dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte. Notez. C'est bon? Ça peut aller. C'est plutôt de Dieu. Ça peut aller, non? Oh, c'est quelle femme même qui veut changer de page? Ok. On va expliquer le pourquoi de ça avec le premier verset qu'on va donner, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 17 et verset 7 à 18. Homme de Dieu, prière, vous faites une très bonne étude.
Je vais mettre tous les versets maintenant. Josué. Josué, chapitre 1, verset 12, verset 15. Et toujours Josué, chapitre 1, 13, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec vous. Il y a une citation de Nicolas Boileau. On dit tout ce qui se conçoit bien selon ce qu'il est. Et les mots qu'on le dit arrivent aisément. Alléluia. Les enfants des CM2, ils connaissent ce qu'on appelle quoi. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots qu'on le dit arrivent aisément. Il faut pousser ça par cœur. Dimanche prochain, il y a des surprises en juillet. Homme de Dieu, oui. Passe à la lecture. Je lis la parole de Dieu avec vous. Oui, ouvrez le verset épée dans Genèse chapitre 15. Genèse 15, verset 7 à 18. Oui. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Je dois te donner en possession le pays de Canaan. Abraham répondit. Abraham répondit. Seigneur éternel, Seigneur éternel, à quand connaîtrai-je que je te posséderai? Comment je vais reconnaître que je posséderai ce pays-là? Oui. Et l'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Prends une génisse de 300. Il faut prendre une génisse de 300. Une chèvre de 300. Une chèvre de 300. Un bélier de 300. Un bélier de 300. Une puterelle et une jeune colombe. Une puterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Abraham prit tous ces animaux-là. Les coupa. Oui, par le milieu. Donc il a pris les animaux. Et puis il a coupé par le milieu. Donc les animaux étaient scindés en deux. Il y a la partie de gauche et il y a la partie de droite. Allons-y. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Les oiseaux de proie, c'est différent des oiseaux qui n'ont pas partagé. Attention. Les oiseaux de proie se sont abattus sur les cadavres. Oui. Et Abraham les chassa. Abraham maintenant va prendre sa main. Il chasse. Alléluia. C'est une image qu'il a donnée à Abraham. Abraham est prophète, donc Abraham a la révélation. Oui. Étant donné que le Seigneur nous fait la grâce d'avoir l'esprit de la prophétie, donc nous aussi, par la grâce du Seigneur, on a l'interprétation. Alléluia. L'animal que Dieu, ou encore tous les animaux que Dieu a dit à Abraham, prends. Et puis pour les couper par le milieu, là, ça représente quoi? Question. Et aujourd'hui, les gars, ils disent souvent. Notre Père de la foi dit bête. Small. Donc c'est ce que tu vas noter. Les animaux que Abraham a coupés représentent quoi? Je ne sais pas comment tu vas noter dans ton pensée. Il faut noter. Avec le jour, on va poser une question là. Il n'y a aucun bobo dans la salle. Et c'est que dimanche prochain, d'autres ne vont pas venir. Voilà la salle. Verset 12. Ça représente quoi? Attends, homme de Dieu. Ok. Oui, allons-y au verset 12. Verset 12. Au coucher du soleil. Maintenant, ici, la seule, les oiseaux de proie, ça représente quoi? Oui. Alors, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Oui. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Josué vérifie que tout le monde ne dort pas. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Regardez, hein? Tes descendants. Il lui montre d'abord les animaux. Il dit coupe par le milieu et chacun placé vis-à-vis de l'autre. Maintenant, Abraham va se coucher. Il dit voici maintenant, je vais te donner l'interprétation de ce que je t'ai montré. Oui. En réalité, les animaux que tu as vus là,
C'est ça. Ils seront premièrement esclaves. Mais qui va les soumettre à l'esclavage? Ce sont les oiseaux de proie. Oh, attends, ceux qui mettent l'homme dans l'esclavage, on les appelle comment? Dans la traite des grilles, on a vu ça. Esclavagiste. Non, les colons, oui, je les colons. Il faut prendre ça comme ça, ce sont les colons. Les colons. Eux, là, quand ils viennent, là, ce sont des oiseaux de proie. C'est les démons. Donc, ils viennent, ils s'abattent sur les animaux qui sont là. Alléluia. Voilà, donc ce sont les colons. Okay. Ils y seront asservis. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. On va les opprimer pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dans laquelle ils seront asservis. Voilà. Après qu'ils seront opprimés, là, je vais juger la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils vont sortir ensuite avec de grandes richesses. Si c'est un pasteur corbeau, quand il a entendu richesse, dis-moi c'est caca à l'église. Frère, toi qui as été asservi, je ne dis pas que tu es riche. Je vais soir. Non de Jésus. C'est tout ce que je vois. Alléluia. Amen. Continuons. Au verset 15. Au verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu vas aller en paix vers tes pères. Ça veut dire quoi? Va mourir. Alléluia. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Les femmes là, nous C'est les femmes là qui sont en train de parler seulement. Arrêtez ça. Même quand il était à l'école, me dit femme est première devant un homme. Il a lancé des filles, une fille. On est en 4 heures. Quand elle était en 5e, on était la première. Il est en 4 heures, il ne sera jamais première. Elle a voulu essayer. Il a fondé ses forces. Tu vas fonder ça. Alléluia. Laissez place des femmes. Vous ne prêchez pas. Mais elles sont prêtes à prêcher. Elles sont en train de prêcher devant. Alléluia. 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 Amen. Donc, nom de Dieu. Le consultant. Le consultant. Relever le défi. Parce que les femmes là sont toutes. C'est pas vrai. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oh, il y a un homme bon comme ça. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oui. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront ici à Canaan. L'iniquité des Amoréens n'a pas encore son comble. Voilà. Donc, on va expliquer maintenant. On est en train d'expliquer les animaux du corps. Maintenant, à quel moment ces animaux-là ont été partagés? Josué, chapitre 1, verset 12 à 15. Josué, chapitre 13, verset 8. Deux lecteurs. Allons-y. Josué 1, chapitre 12, verset 15. Donc, dans l'ombre, ou encore avant, le colon, c'était Pharaon. C'était l'Égypte qui était représenté comme un oiseau de proie qui détruisait ou encore qui assujettissait le peuple d'Israël. Alléluia. Oui. Josué dit aux Rubénites. Josué dit aux Rubénites. Au Gadite. Je vous ai posé la question si les 12 fils de Jacob ce n'était pas en vain. Josué dit aux Rubénites. Oui. Au Gadite. Et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Quand il a dit, oui, l'Éternel votre Dieu, vous a accordé du repos. L'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos où? Et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos enfants. Et vos troupes seront dans le pays que vous a donné Moïse. Oui. De ce côté-ci, du Jourdain. Mais c'est quel côté du Jourdain? Mais, oui, vous tous hommes vaillants, vous passerez en homme devant vos frères, oui, et vous les aiderez. Il y a 12 tribus. Dans les 12 tribus, là, il y a eu 2 tribus et demi. Donc c'est divisé en 2 tribus et demi. Et c'est divisé en 9 tribus et demi. Les 9 tribus et demi, là,
Il y a Josué qui a donné une part d'héritage. Et il y a Moïse aussi qui a donné une part d'héritage. Alléluia. Oh, ma soeur, arrête de dormir. Alléluia. Qui dort? C'est qui dort? Qui a passé les vacances? Arrête-toi. On attend ça. C'est le verset. Arrête-toi. Verset. Ça va chauffer. Reste comme ça. Donc, c'est divisé en deux. Maintenant, dans la marche du peuple d'Israël, ils ont été divisés en deux. Ils ont été séparés par le Jourdain. Donc ça, c'est Jourdain. Donc le Jourdain est venu séparer en deux. Il y a une partie qui a reçu de ce côté-ci, il y a l'autre partie qui a reçu de ce côté-ci. Cette partie qui a reçu de ce côté-ci, c'est du côté de l'Orient. Et l'autre côté, c'est du côté de l'Occident. Pourquoi l'Éternel a permis que ce soit ici? C'est pour accomplir la prophétie qu'il a donnée à Abraham. Que les animaux là, il faut les partager. Et ils seront mis de part et d'autre. Et les oiseaux de proie viendront maintenant pour les dévorer. Mais qui sont les oiseaux de proie? On va les voir. Ok, alors Josué chapitre 13, verset 8. Josué 13, verset 8. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné. De l'autre côté du Jourdain. À l'Orient, comme leur a donné Moïse. À l'Orient, comme leur a donné Moïse. Maintenant, Josué, lui, l'a donné à l'Occident, aux 9 autres tribus et pays. Donc, par là, le peuple d'Israël qui était un est devenu partagé en deux. Alléluia. Donc, c'est eux qui étaient représentés par les animaux ici. Il y a beaucoup d'interprétations dedans, mais parce qu'on doit rester figé. Donc, il faut taper ma tête. On doit rester figé sur le sujet. Sinon, là, Jésus va sortir. On doit rester figé sur le sujet. Voilà. Sinon, si on ne fait pas ça, les gens ne vont rien comprendre. Ok. Maintenant, les oiseaux de proie. On va prendre Deutéronome chapitre 28. Donc, on explique les oiseaux de proie avec Deutéronome chapitre 28. Verset combien? Verset 49 à 51. Et on va prendre encore Psaume chapitre 53, verset 5. Ça, les deux versets là, c'est pour expliquer les oiseaux de proie. Les deux versets qui sont ici, c'est pour expliquer les animaux qui sont coupés. Alléluia. Notez bien, chacun note comme il veut. Gloire à Jésus. Quand il aura l'examen, tout le monde va se défendre. Celui qui n'a pas eu la moyenne, on ne réfléchit pas ici. Je lis la parole de Dieu avec respect. Deutéronome 28, verset 49 à 51. L'Éternel fera partie de loin. Écoutez, l'Éternel fera partie de loin. Des extrémités de la terre. Des extrémités de la terre. Une nation fondée sur toi d'un vol d'aide. Une nation qui va fonder sur toi d'un vol d'aide. Attends, homme de Dieu, allons-y doucement. Il faut bien comprendre. Réponds encore. L'Éternel fera partie de loin. L'Éternel fera partie de loin. Des extrémités de la terre. Des extrémités de la terre. Quand on dit extrémités de la terre, c'est pas Washington. Non. Quand on dit extrémités de la terre, c'est pas Bagdad. Non. C'est pas comme si on interprète les Écritures. Quand on dit les extrémités de la terre, c'est un peuple qui est éloigné de Dieu. C'est ça, on dit que tu es dans un pays lointain. Tu es éloigné de Dieu. Tu es dans les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc les extrémités de la terre représentaient toutes les nations qui n'avaient pas en ce temps la loi. Le Seigneur les qualifiait de peuples qui sont à l'extrémité de la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Adam a péché, il est chassé de la terre, il est passé à l'extrémité. Alléluia. Amen. Donc c'est ça l'extrémité de la terre. Oh, l'Éternel fera partie de loin. L'Éternel fera partie de loin. Des extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Une nation qui fondera sur toi. Il fera partie quoi? Une nation. Une nation. Il va faire quoi? Il fondera sur toi d'un vol d'aide. Elle va fonder sur toi comme un vol d'aide. Donc il a comparé la nation à un oiseau qu'on appelle. Donc oiseau dans la Bible aussi veut dire nation. Alléluia. Alléluia.
Comprenez bien. Reprenons encore. C'est pas bien rentré. L'Éternel fera partie de loin L'Éternel fera partie de vous. des extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Une nation qui fondera sur toi d'un vol d'air. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'air. Oui, une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche. Une nation au visage farouche. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Eux, là, ils viennent, c'est pour détruire. C'est des farouches. C'est pour saccager. En français, ils voient, c'est pour corser. Parce que les démons ne jouent pas. Hein? Alléluia. Donc, les oiseaux de proie, en réalité, sont l'ensemble des nations qui ont asservi le peuple d'Israël. Il y a eu plusieurs oiseaux de proie. Il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie, la Babylonie, la Médo-Perse, la Grèce, Les Philistins. Voilà, tout cela. La Rome. Donc, chaque fois qu'une nation se lève pour aller attaquer Israël, elle est comparée à un oiseau de. C'est comme cela. Comme Abraham, le prophète, il a compris la vision. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 53. On dit que cette nation-là, qui viendra, Psaume chapitre 53, verset 5, elle viendra pour dévorer. Les nations qui viendront, elles viendront pour dévorer. Quand on dit dévorer dans ce contexte, dévorer n'est pas manger. Ça, c'est pas ça. Dévorer à sa définition. Homme de Dieu, place à la lecture. Ceux qui commettent l'iniquité Ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils dévorent mon peuple. Est-ce qu'ils sont allés manger les enfants d'Israël? Non. Ils ne sont pas allés manger les enfants d'Israël. Mais parce qu'ils les soumettent, parce qu'ils les dominent, parce qu'ils les assiègent, le Seigneur, dans son langage, il appelle ça dévorer. Est-ce que nous comprenons? Oui. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je prends un exemple qui est simple, on va comprendre. Supposons que quelqu'un a une maladie qu'on appelle diabète. La maladie qu'on appelle diabète va dévorer ce temps. Ou on va dévorer cette personne. Mais on ne dit pas que ça va la manger, mais ça va te détruire. Et ça, on dit dévorer. Je vais mettre le verset 100. Psaume chapitre 53. Ici, la nation, on dit qu'elle viendra pour dévorer. Et cette nation qui viendra pour dévorer, on la comparer à l'aigle. Ce n'est pas tout aigle dans la Bible que le Seigneur. Attention. Donc il y a des aigles qui sont des nations qui viennent pour attaquer. Mais la Bible même a dit que l'aigle se pègue, on ne va pas entendre ça, on ne va pas comprendre sa langue. Donc l'aigle de l'Éternel, on comprend la langue de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'ouvrir. Okay. Donc si c'est clair, on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ok, avançons. Maintenant, quand il a fini de lui montrer la vision, dans l'ombre, il lui a dit, c'est vrai, ils viendront, ils vont vous dominer, ils vont vous assiéger pendant 400 ans. Et après les 400 ans, je jugerai la nation à laquelle Vous serez asservis. Donc les 70 semaines de Daniel, quand Daniel est en train de prier là, papa, Seigneur, aie pitié, compassion, le Seigneur a entendu sa prière, il a tracé un plan de salut, un plan de rédemption pour le peuple d'Israël. Alléluia. C'est ça, c'est ce qui sont les 70 semaines de Daniel. Ça ne concerne pas toi, hein. Toi, tu n'es pas dans ce calcul-là. Donc, les 70 semaines de Daniel, c'est tout un plan que Dieu a tracé pour sauver le peuple d'Israël. Vous pouvez noter ça. C'est tout un plan que Dieu a tracé pour sauver la nation d'Israël. Les 70 semaines de Daniel, c'est tout un plan que Dieu a tracé, où il a mis en place pour sauver la nation d'Israël. Ok. Donc maintenant, on va prendre des exemples.
Pour expliquer. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Or, ils sont peuple de Dieu, hein, mais ils se sont retrouvés en Égypte. Pharaon les a malmenés bien. Il les a fouettés bien. L'Éternel a regardé comme ça les yeux. Il n'a pas compris. Quand il a fini de danser jusqu'à, il dit attends, il te réserve la bonne surprise pour la fin. Il a jugé cette nation par des frappes à les 10 plaies. Tout ça va se faire. Et vous ne connaissez pas. Il a frappé par les 10 plaies jusqu'à ce qu'il a libéré son peuple qui était oppressé. Donc, la nation égyptienne, dans le temps reculé, était comme un oiseau de proie qui devait s'abattre, ou encore qui devait fondre aussi les animaux qui sont là. Alléluia. Parce que le Seigneur nous appelle ses brebis. Donc nous sommes comparés aussi à des animaux. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur qui a dit. Même pas que l'homme de Dieu t'insulte animal. Alléluia. Il y a eu aussi un temps dans le livre de Jérémie où Nebuchadnezzar a envoyé le peuple à la déportation. Donc Nebuchadnezzar aussi faisait partie des oiseaux de proie qui devaient dominer sur le peuple. Donc voici ces quelques exemples bibliques. Mais quand ils finissent ça, le Seigneur maintenant vient juger cette nation pour ramener son peuple. Alléluia. Donc il arriverait un temps où le peuple d'Israël sera livré à l'esclavage. Ils seront livrés dans les mains de l'ennemi. Ils vont danser sur eux comme ils peuvent. Mais quand ils vont finir ça, le Seigneur va s'élever pour juger toutes ces nations. Pour juger la bête, pour juger le faux prophète, pour juger le dragon, pour juger les 10 cornes. Mais je n'explique pas ça aujourd'hui. En même pas. Ce ne sont que juste des apéritifs. C'est une introduction. Alléluia. Comprenez ça comme ça de façon claire. Parce que nous voulons former des chrétiens qui soient aguerris dans la démonstration de puissance, qui soient aguerris dans la démonstration de la parole, qui soient aguerris dans tout. Là, quand tu vas, tu évangélises. S'il veut, il n'a qu'à avoir 10 000 francs à la mise. Tu es serein, frère. Parce que ce qui est sorti là, s'il est rentré dedans, il se perd. Alléluia. 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 Amen. Et ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses, je t'assure, frère. Bible, là, si tu me dis, tu ne comprends pas. Tu as bien compris l'introduction qu'on va donner là. Si j'entre ici, comme tu as dit, oh, il ne faut pas terminer, c'est bon, j'ai compris. Si j'entre ici, tu vas dire, il ne faut pas terminer, c'est bon, j'ai compris. Tu dois comprendre beaucoup de choses. Parce que j'avais voulu commencer avec le livre d'Apocalypse. Mais si je rentre là-bas, vraiment, beaucoup vont se perdre. Alléluia. Donc on va aller doucement, pas à pas. Et si tu as compris le B à bas, tu as tout compris. Donc il arriverait un temps. C'est ce qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Dans le temps de la grande tribulation, le Seigneur va laisser les nations, la paix. Ils vont tabasser bien Israël. Bien les tabasser. Et après ça maintenant, il va venir. Je n'explique pas. Avec la bataille d'Armageddon, avec la bataille de Gog et de Magog, c'est écrit, on doit expliquer. Il ne faut pas dire que dans la Bible, là, moi je prends son nom, on ne met pas de mèche, Gog et Magog, là, je laisse. Si c'était pas important, pourquoi je vais écrire? Pourquoi vous voyez que Dieu n'a rien à faire pour la parler dans le vie? Dieu a fait toutes choses pour un but. La bataille de Gog et de Magog, parce que si vous avez tout ça là, les gens vont pas vous mentir. Alléluia. Il y a quelle bataille encore? Voilà, il doit les juger aussi par les 7 coups. On peut expliquer tout ça au fur et à mesure. C'est quoi la bataille d'Armageddon? C'est quoi la bataille de Gog et de Magog? C'est quoi les 7 coups? C'est quoi les 7 trompettes? C'est quoi les 7 sceaux? C'est quoi les 7 églises? On va dire commencer avec les 7 églises. C'est quoi les 7 chandeliers? Tout ça. Alléluia. Je vous demande seulement d'être attentif, de suivre avec attention. Alléluia. Ne pensez pas que dans ça, la pêche, maintenant, on va sortir, ça sort. Ça sort bien même. Alléluia. Alléluia. Ça va sortir maintenant tout de suite. Jésus revient, baisse pas.
Ça sorti. Les oiseaux de proie aujourd'hui, par rapport à nous, c'est les démons. Alléluia. Comme Dieu te parle, et puis tu tournes la tête, tu ne veux pas écouter, il te livre. Et puis les petites maladies te tabassent. Tu te réveilles le matin, Seigneur, ils ont chicoté là-bas. Ils te regardent maintenant. Le jour où tu vas reconnaître que lui, il est Dieu, il faut obéir à sa parole. Alors là, ce jour-là, il va tracer un plan pour te libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as encore les collants sous ta robe, il faut continuer, frère. Continue, ma soeur. Dieu te veut. C'est à l'église des Anglais qu'on m'a donné ce témoignage. Puis une ancienne. C'est pas pour dire qu'elle arrive aujourd'hui, hein. Ancienne. Elle a mis son collant. Elle a tapé ses robes. Elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous ne voyez même pas. Vous ne voyez pas les prophètes. Vous ne voyez pas. Elle est pas du bon. Il dit que quoi? Où est l'éternel d'arrière? Le Seigneur l'a humilié devant tout le monde. La vieille mère, on regarde en bas, c'est collant. Ouh, c'est bien comme il dit dans le secret que devant tout le monde. Frère, demain même la chanson, tu viens expliquer à quelqu'un la vie de la boucle. Mais quand le son ne pas compris. Même si le Seigneur te parle, il va te pousser là-bas. Parce que tu as trahi sa confiance. Et pour revenir là, ça sera dur. Hein? Ça sera dur. Donc, collant, ça coule là-bas. Il faut aller chercher pour jeter. Les caleçons, c'est nous. Il faut aller jeter. Mon mari aime ça. Vous aussi, homme de Dieu. S'il ne fait pas ça, il va me garder. Ah, moi, je ne vais pas mourir célibataire. Alléluia. Elle connaît ses sangs, elle comme ça. En ce point. Où bien ce point? Je vais laisser mon mari là. Il aime ça. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser même mon papa dire que si il jette caleçon, il va plus payer pour moi. Il faut continuer. Ok. À qui, grand Dieu, à qui sont destinés les 70 semaines? Comme de Dieu, on va prendre Daniel chapitre 9, verset 26. À qui sont destinés les 70 semaines? Je vais répéter. À qui sont destinés les 70 semaines? Les 70 semaines sont destinées une de ces semaines. Daniel 9. Verset 24. Donc, on va expliquer ça avec Daniel. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, on me dit, c'est sur le peuple de qui? C'est sur le peuple de qui? Sur le peuple de Daniel. Sur le peuple de Daniel. Heureusement, donc Dieu s'appelle Daniel. Donc, si mon peuple, je vais faire la 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel. Et sur sa ville natale. Sur sa ville natale. Ah, ça, c'est notre version. Alléluia. Donc, les 70 semaines, c'est le peuple de Daniel. Et sa ville sainte. Alléluia. Sa ville sainte. Qui est le peuple de Daniel? Qui est le peuple de Daniel? Qui est le peuple de Daniel? C'est Israël. Merci. Qui est la ville sainte de Daniel? Jérusalem. À mon soir, il faut prêcher. Donc c'est Israël qui est le peuple de Daniel. Donc les 70 semaines concernent Israël et Jérusalem. Mais c'était sur Jérusalem le compris d'Israël.
Donc ça ne concerne pas l'église. Alléluia. Ça ne te concerne pas. Il y a des gens qui ont des raisonnements tordus. Moi, je vais partir dans la deuxième chance. Là, vous savez pas ce que vous dites. Elle me dit des mots qui vous parlent ici. Vous criez ouh, c'est une grande tribulation de la base. C'est dans le sabbat. Attendez quoi. Un grand de voix, c'est pourquoi c'est vrai? Merci. Merci d'avoir été à l'école. On n'est pas allé loin. On s'arrête en plein temps. Ok. Grand 3, à quel moment compter les 70 secondes? À quel moment? Daniel chapitre 9, verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25 nous explique à quel moment compter. Sache-le donc. Ok, on me le lecture. Sache-le donc, oui, et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé. Donc, on commence à compter depuis le moment où la parole a annoncé Que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc, vous pouvez écrire. On commence à compter à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera. Ça écrit même dans Daniel chapitre 9, verset 25. On peut le dire. Jusqu'à loin. Jusqu'à loin. Au conducteur. Au conducteur. Il y a 7 semaines. Voilà, avant d'aller plus loin. Donc, on commence à compter à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc, c'est ce que vous devez noter. On commence à compter à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à compter. Les 70 secondes. C'est bon, ça peut aller. Non, c'est bon, ça peut aller. Ça va pas. Ok, d'accord. Dites-moi quel est le problème. Ah, quel est le problème? Ah. Le verset. Le verset là, c'est ça. Il y a l'autre ciel. Daniel verset 9, verset. Là-bas, il est écrit. On dit à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Si vous lisez, c'est écrit. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à compter les 70 semaines de Daniel. C'est bon? Maintenant, c'est tout dans le même chapitre. Mais on va voir ce moment-là. Qui a dit ça? Qui a dit que Jérusalem sera rétablie? On prend Néhémie, le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Donc on va voir ici qui a dit cette parole. Néhémie chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6.
Au mois de Nissan. Donc, on nous a dit que c'est à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie. Maintenant, qui a dit ça? On va voir. Donc, c'est à partir de là qu'on commence à compter. Néhémie, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est bon? Est-ce que le livre de Néhémie, là, non, avec nous? Amen. Là, vous voyez, moi j'aime ce genre de frère. Il ne connaît pas où c'est situé. Il n'y a pas de plot dedans. Il allait prendre sommeil. Il a regardé. Il est parti sur la page. Frère, Tu as démontré quoi à ton voisin? Ou bien à cause de ta voisine qui est plus. Pourquoi tu es dans ça? Tu as créé des problèmes. Un garçon, il va dans un restaurant après les femmes. Il dépense jusqu'à. Il mangeait rien. il mangeait. Il est fini même. Dans mon argent. Ok, homme de Dieu. Allons-y. On va faire la lecture. Au mois de Nissan. Au mois de Nissan. 20e année du roi Artaxerxès. 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui. Yeah. Un grand appel. Je pris le vin. Comme le vin était devant lui. Au mois de Nissan. Au mois de Nissan. La 20e année du roi Artaxerxès. C'est la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin. Si tu ne connais pas le roi Artaxerxès, il y a Google. Tu tapes Artaxerxès. Ils vont t'expliquer sa vie, son histoire. Tu vas bien comprendre ce sujet. Donc, à la 20e année de ce roi-là. La durée. Donc, ce moment-là, c'est à la 20e année du roi Artaxerxès. Bon, moi j'écris comme j'entends. Oui. Comme quoi? Comme le vin. Répète encore. Comme le vin. Comment? Comme le vin. Comme le vin était quoi? Était devant lui. C'était devant lui. Je pris le vin. Néhémie maintenant prend le vin. Et je l'offris au roi. Oh! Il dit que les chrétiens ne peuvent pas boire. Tu as vu ça? Je pris le vin. Je donné au roi. Bois. Est-ce que le roi était Quand le roi est coupé, c'est là qu'il peut prendre les bonnes décisions. Alléluia. Et les gens vont vous expliquer ça, vous allez comprendre. C'est quand le roi a vu qu'il peut prendre les bonnes décisions. Si le roi n'avait pas bu, on ne serait pas sur lui. Alléluia. Je ne fais pas la barre de Il ne faut pas être très de voilà. J'ai pris le vin. Et je l'offris au roi. Ça va votre bonne action. Je pris le vin. Supposons que nous devons le roi. Non, c'est pas le roi de garçon. Ouais, il n'y a pas. Je pris le vin. Je suis Néhémie. J'ai donné au roi. Oh, le roi Jaïr. Le vin qui le joue le cœur du roi. Le vin qui le joue le cœur du roi. Alléluia. Bois. Attention. Maintenant, il dit bon. Jamais. Je n'avais pas eu triste à sa présence. Il dit, je n'ai jamais été triste à sa présence. Le roi me dit. Le roi, il a tapé là. Il dit maintenant mon petit. Pourquoi? C'est vrai, il a vu que c'est triste. As-tu un mauvais visage? Sinon, il ne voyait pas qu'il était triste. Alléluia. Sinon, il ne voyait pas. C'était devant lui. Il faut que je lui donne. Maintenant, quand je lui donne, quand il a tapé, il voit ma tristesse. Il voit mon humiliation. Il voit mon rejet. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que le vin doit apaiser la colère du roi. Alléluia. Voici pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il dit si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Donc en réalité, le véritable Néhémie qui devait prendre le vin pour donner au roi, c'est Jésus-Christ qui devait prendre le vin pour apaiser la colère du lion. Alléluia. Que le lion devienne agneau. Le lion qui devait agneau devient tout. Bébé, joli bébé, pourquoi tu pleures? La maman va t'arrêter. C'est bon?
Souvent, il faut des histoires comme ça pour que ceci. Alléluia. Ils n'ont rien compris, un peu quoi. Moi, quand le 20 qui le joue le peuple, quand il demandait si Dieu au ciel est casé les pieds, ils n'ont rien à dire. Allons-y. Le roi me dit, Le roi maintenant regarde mon visage. pourquoi as-tu mauvais visage? Voilà. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Tu n'es pas malade, petit. Oui. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Oh, tu as un chagrin de cœur, mon petit. Il y a le roi, c'est un prophète. Hein? Il dit tu as un chagrin de cœur. Un vrai prophète là. Il a détecté, il sait que ça là, c'est pas maladie. C'est un chagrin de cœur. C'est pas pour moi. Hein? Je suis saisi d'une grande crainte. Je suis saisi d'une grande crainte. Ça, c'est l'ennemi qui parle. Oui. Et je répondis au roi. Je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Oh. Que le roi vive Éternellement. Tout ça, il y a un mystère dedans. Oui, alors. Comment n'aurais-je pas mauvais visage Comment je n'aurais pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, la ville est détruite, il faut la rebâtir. Alléluia. et que ses portes sont consumées par le feu. Oui. Et le roi me dit, que demandes-tu? Tu demandes quoi? Je prierai le Dieu des cieux, Je prierai le Dieu des cieux. et je répondis au roi, Si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, oui, vers la ville des sépulcres, oui, de mes pères, oui, pour que je la rebâtisse. Allons-y. Le roi, Hein? auprès duquel la reine était assise, me dit, alors, combien ton voyage durera-t-il? Les gens qui savent servir le vin, tu ne peux pas durer dans le voyage. Parce que tu n'as pas là le vin, tu ne peux pas boire. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut dire, il ne faut pas durer là-bas. Tu vas faire combien de jours? Et quand seras-tu de retour? Quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Donc voici le roi qui a donné l'ordre à ce qu'on rétablisse la ville de Jérusalem. C'est le roi Artaxerxès, longue main. C'est comme ça qu'on l'appelle. Longue main là. Artaxerxès. C'est à la 20e année de ce roi. C'est à compter de cet instant qu'on a commencé à compter les 70 semaines de Daniel. D'accord. Est-ce que c'est bon? Yes. C'est bien, il y a des anglophones ici. Ok, on continue. Donc on a vu ça. On va aller voir encore un autre volet. Maintenant, comment on va compter les 70 semaines là? Est-ce qu'on va faire lancer pourri? Ou bien on va faire couillon sans encore, non. Ou bien c'est comment on va faire? Comment compter les 70 semaines? Je crois 4. Tu prends Nombre chapitre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Je lis la parole de Dieu. Oui, On peut aller? c'est bon, on peut aller. C'est bon, on peut aller, non? Si tu es là, lève la main. Tout le monde n'est pas là. Sarah, ça peut aller. Ou bien c'est voilé pour toi. Ok. Comment on compte? On ne compte pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas comme ça on compte. C'est pas tes semaines de ton calendrier grégorien. C'est pas ça.
ce sont des semaines prophétiques. Et l'église d'abord, ils vont me tuer. Louange prophétique. Le mot prophétique là souffre, hein? Offrande prophétique. Offrande prophétique. Donc ce sont des semaines prophétiques. Donc on ne les compte pas comme nos semaines là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça dépasse l'intelligence des hommes. Donc 14-34. De même que vous avez mis 40 jours Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, à explorer le pays. vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. Vous 40 avez porté années. la peine de vos iniquités pendant 40 ans. Né. Il va dire Une année pour chaque jour. un an pour Chaque jour. un jour. C'est bon? Voici comment on compte. On va partir un peu à l'école. 70 semaines. Une semaine égale à 7 jours. 70 semaines alors, on 7 fois 7, 49, ça fait 490 jours. Ça peut aller. 70 semaines, comment on compte? On sait qu'une semaine. Et puis quand je dis on sait qu'une semaine, ce n'est pas ta semaine, hein, c'est biblique. Voilà. Une semaine, on 7 jours. Donc, si 70 semaines, donc on va prendre 7 jours, on va multiplier par 70. Demandez à vos enfants qui sont à l'école, ils savent faire produit croisé. La règle de 3. Donc, on prend 7 jours, on multiplie par 70, ça me fait 490 jours. Maintenant, étant donné que 1 an égale à 1 jour, alors 490 jours égale 490 ans. Ouais. Mais ce sont 490 ans prophétiques. Ce n'est pas 2022, 2023, 2024, 2025, ce n'est pas ça. Ce sont des années prophétiques. Comprenez ça? Je reprends le calcul. 70 semaines. Une semaine fait 7 jours. Donc 70 semaines font 490 jours. Vous allez, quand on va arriver devant là, vous allez comprendre pourquoi on a fait ce détail-là. Pourquoi on est venu mettre ça en jour avant de mettre, de venir en année. Vous allez On comprendre. dirait qu'il ne comprenne pas. 70 jours. 70 semaines là-haut. 70 semaines, pardon. Une semaine, Une semaine est égale à 70 jours. 7 jours. 7 jours. On a multiplié ça là par 70. 7 par 70 pour avoir ça. Ça peut aller? Parce qu'il n'a pas fait les calculs. Il a seulement. Ça peut aller? Ok. Maintenant, comme 1 an, c'est 1 jour, 490 jours, alors multiplié par 1, ça fait 490 ans. Donc, 70 semaines. Parce que c'est que tu dois retenir en conclusion. Mais il faut savoir calculer. Parce qu'il ne faut pas aller démontrer aux gens en l'air. Correspondant à 490 ans. C'est 70 semaines prophétiques. C'est 490 ans aussi prophétiques. Voilà. Voici comment on compte. On peut revenir ici, on va nettoyer. On ne nettoie pas la deuxième partie, laissez la première partie. Donc, on est en grand maintenant 5. Comme on sait maintenant comment compter, on va les répartir. Ah, français aussi souvent, c'est nous souvent aussi. C'est nous comment on va simplifier ça. On va partager. Voilà, c'est mieux.
On va partager. Toi, tu prends combien? Moi, je prends combien? Lui, il prend combien? Les 490 ans, ou encore les 70 semaines, on va répartir. Donc, répartition. C'est comme ça que vous allez comprendre que les démons doivent venir. À quel moment? Il n'a pas dit le jour. Hein. Vous n'allez pas dire que Dr. Abraham dit qu'on va partir à la 481e année. C'est pas moi qui le dis. Tu peux connaître l'époque, mais tu ne peux jamais connaître le jour exactement, ni l'heure. C'est impossible. Celui qui détient ça, c'est Dieu seul. La répartition. Homme de Dieu, on va lire Daniel, chapitre 9, verset 25. C'est lui-même qui va répartir. Lecture. Daniel 9, 25. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Sache-le donc, et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera répartie jusqu'à loin. Au conducteur. On dit depuis le moment où la parole a annoncé, c'est-à-dire depuis la 20e année du roi Artaxerxès jusqu'à loin, au conducteur. Oui. Il y a 7 semaines. Donc il a bien divisé. Il y a d'abord premièrement 7 semaines. Et 62 semaines. Il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis. C'est bon. Ok. On va prendre ça ensemble. Il y a 7 semaines. Moi, mais c'est quoi même ça? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Bon, on va faire comme au CPE. C'est comme ça, maman, on enseigne nos enfants à l'école. Le maître dit il y a 70 semaines au total. Dans les 70 semaines, il enlève 7. Je mets 1 ici. Ça fait 10. 10 moins 7. Et puis il compte sur moi. Il reste 3. Je fais descendre la retenue là. 7 moins 1, ça fait 6. Donc quand j'enlève 7 semaines, il me reste 63 semaines au total. Le maître encore dit dans 63 semaines, il faut enlever 60. Donc l'enfant dit, j'ai compris, un bon élève de CM2, il pose bien. Mais les faux élèves de CM2, là, il met moins ici. Il fait comme ça. « 3 moins 2, ça fait 1. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, quand on a enlevé 7 semaines, on a enlevé 62 semaines, il reste une semaine. Donc, voici comment c'est réparti. C'est réparti en 3. C'est réparti en 3. C'est bon? Donc voici les 3 répartitions. Première répartition, 7 semaines. Deuxième répartition, 62 semaines. Dans 7 semaines, il y a des choses qui se sont passées. Dans 62 semaines, il y a des choses qui se sont passées. Dans 1 semaine, des choses vont se passer. Parce que cela va commencer, ne va pas passer. Sinon, les deux là, c'est fini. Out, frère. 7 et puis 62 là, c'est passé il y a longtemps. Ce qui intéresse là, c'est ça. Mais avant que ça là arrive, il y a quelque chose qui va se passer au milieu. Ok. Donc, réparti en 3, première portion, deuxième portion, troisième portion. Maintenant, on a déjà expliqué. 7 semaines, nous on sait qu'une semaine, il y a 7 jours. Donc, s'il va avoir 7 semaines, il fait 7 fois 7, ça me donne 49 jours. Comme une année ou un jour, c'est égal à 49 années. C'est comme on compte. Le segmente. 62 semaines, ça correspond à 62 multiplié par 7.
Mais c'est 434 vérifiez. 62 multiplié par 7. Quoi? 434. Donc les 62 semaines là, ça fait 434 jours. Les 434 jours correspondent à 434 années. Mais je vous ai dit, ce n'est pas les années, c'est pas ça. C'est prophétique. Vous allez comprendre. Ensuite, une semaine, ça fait 7 jours. 7 jours, ça correspond à 7 ans. Ou encore 7 années. Donc voici comment c'est subdivisé. On peut continuer. Maintenant, on va venir au grand 6. Au grand 6, on va expliquer les événements qui vont se passer dans chaque portion. Oui. Donc, dans chaque partie, il y a des événements. On va voir. Ok. Premier, ce sont les 7 semaines qu'on va expliquer. C'est 7 semaines. Ou bien tu peux appeler ça 49 jours. Ou bien tu peux appeler ça aussi 49 années. Ce sont des semaines. Okay. L'explication de cela, comme ça, du même. Daniel chapitre 9, verset 25. Il va dire quelque chose. Après les 62 semaines, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que le Jérusalem, les 7 premières semaines, ça a commencé depuis le moment où la parole a été annoncée. Ça veut dire à la 20e année du roi Artaxerxès l'Ommé. Lorsqu'il a donné l'ordre à Néhémie de retourner et d'aller répartir ou encore rétablir Jérusalem. C'est là que ça a commencé les 7 semaines. Maintenant, ça s'achève. Allons-y. On nous allons. Quand Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. D'abord, nous on laisse les 62 semaines là. Oui. Hein? Les places et les fossés seront rétablis. Où on dit les places et les fossés seront rétablis, c'est dans les 7 semaines. Donc voici les événements qui se sont passés là-bas. Les places et les fossés seront rétablis. Donc vous pouvez noter.
les places et fossés. Une fossée seront rétablis. Une place, une fossée rétablie. C'est bon. Oui. Ensuite, après les 62 semaines, un point sera rétabli. Après ça, les places et les fossés seront rétablis dans des temps. Mais à des temps fâcheux. Dans des temps. Jésus. Le démon là même là, il ne peut même pas comprendre. C'est ça qui a sauté le monde. C'est moi, on voulait la vidéo. Ok. Donc on va continuer. Les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Pourquoi on dit les places et les fossés seront rétablis? Les places et les fossés qui devaient être rétablis là, c'est le temps et la ville qui a été détruite qui doit être rétablie. Mais ça sera dans les temps fâcheux. Les temps fâcheux là, ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps fâcheux. Ce sont des temps difficiles. Pourquoi c'était des temps difficiles? Parce que pendant que Néhémie partait pour aller rétablir la ville, les places et les fossés, il y avait des opposants. On va voir ça dans Néhémie chapitre 4. Dans Néhémie chapitre 4. À partir du verset 1. Donc, les places et les fossés qui seront rétablis, en réalité, c'est là la ville qui sera rétablie. Mais ça sera dans des temps difficiles. C'est pourquoi on dit dans des temps fâcheux. Maintenant, pourquoi ça sera dans des temps fâcheux? C'est Néhémie chapitre 4, verset 1 qui va nous expliquer ça. On devient une lecture. Lorsque Sambala a pris que nous rebâtissions la muraille, il a appris qu'on était en train de rebâtir la muraille. Il fut en colère. Il fut en colère et très irrité. Très irrité. Au verset 2. Il se moqua des Juifs. Donc, ils ont commencé avec les persécutions. Si vous voulez bien comprendre, vous pouvez aller sur le chapitre. Quand vous allez avec le verset, on va circuler. Donc, quand ils ont commencé à rétablir, quand ils étaient des opposants, ils étaient là. C'est ce qu'on a signifié en des temps fâcheux, parce que ça sera difficile. Mais la victoire a été accordée à Néhémie, il a pu rétablir. Donc, les 7 semaines-là, depuis la parole a annoncé, c'est-à-dire la 20e année de Artaxerxès, jusqu'à ce que la ville soit rétablie, 7 semaines sont déjà passées. Mais ce n'est pas 7 semaines qui dit, parce que pour rétablir une ville, ce n'est pas en 7 semaines. Oh. Donc les 7 semaines sont déjà passées. Donc les 7 semaines prennent fin après avoir rétabli la vie. On peut les placer les plus. Donc c'est là que ça prend fin. Voici les 7 semaines, c'est déjà passé comme éclair. Ça commence à la 20e année, ça finit au moment où ça a été rétabli. On va voir les 434 et qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. La dernière semaine, il y a tellement de choses à expliquer là que ça va nous perdre un peu assez. Donc, deuxièmement, ce sont les 62 semaines qu'on va voir. 62 semaines. Ou bien 434 jours. Ou bien 434 jours. Les événements qui se sont passés là-bas aussi. On va les citer.
L'homme de Dieu continue toujours, verset 25. Oui. Non, Daniel, verset 25. Oui. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront. Attends. Maintenant, regardez ce que lui dit ici. Lui dit depuis ça a été annoncé jusqu'au conducteur. C'est jusqu'au conducteur qui fait 7 plus 62. Mais jusqu'à la fin du rétablissement de la ville, ce sont les 7 semaines seulement. Les 62 semaines là commencent quand ça là c'est fini, jusqu'à loin. Donc ça commence, tout ça là fini, à la fin. C'est là que ça commence. À la fin, à la fin du rétablissement de la ville, et ça se termine à loin. Loin, c'est un grand coup. Ou encore on appelle au conducteur avec grand C. Ça, on n'a pas besoin de vous dire qui est loin, qui est le conducteur. Tout le monde connaît ça. Donc voici la période, le laps de temps où les 62 semaines ont découlé. On peut continuer. Oui, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, un coin sera retranché. Donc, c'est là où le coin a été retranché. Donc, c'est terminé à la mort de Jésus à la croix de. C'est parti vite, hein? À la vitesse éclair. Ok. Donc, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Homme de Dieu, si on peut faire la lecture, ça va nous aider. Malachie 3, 1. Verset 1. Chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il y a beaucoup de détails dedans, mais ce n'est pas d'entrer dans tous les détails. C'est de donner juste une introduction. Voilà. Donc, comme déjà, dans les 7 premières semaines, jusqu'à la fin des 7 premières semaines, le temple a été, et la ville a été rétablie ainsi que le temple. Maintenant, le conducteur doit entrer. Quand il est entré, il a joué ce qu'il pouvait jouer. Il est mort à la croix de Golgotha de 62 semaines à Bana. Donc 7 semaines, 62 semaines finies. La finalité de tout ça, ça a commencé à la 20e année, ça a fini à la croix de Golgotha. Voilà. Maintenant, j'ouvre une brèche. Vous allez voir maintenant, tout le temps qui vous a été accordé en tant qu'église. Il est petit comme ça. Quel est petit. Normalement, le Seigneur devait continuer directement avec une semaine. Ça, c'est normalement normal. Il devait continuer avec une semaine qui reste. Mais avant que une semaine n'arrive là, il y a une cassure. Il y a une ouverture que le diable n'a jamais maîtrisée. C'est pourquoi vous entendez les prophéties qui disent que Jésus vient en juillet. Ils n'ont pas maîtrisé ce calcul. C'est là qu'il les a coupé le chemin.
Et dans cette cassure-là, il y a une jeune demoiselle qui est venue. Alléluia. Elle est entrée ici. Cette jeune demoiselle, voici son nom. Alléluia. Amen. Cette jeune demoiselle qui est église est née à la croix de Golgotha. Je vais vous donner des précisions. De Adam, on devait passer à la femme Ève. Mais avant que Ève n'arrive, Adam doit dormir. Est-ce que vous suivez mon mouvement? Le sommeil profond d'Adam, en réalité, parle de la mort. Comme Adam est la figure de celui qui devait venir, donc Adam c'est Jésus-Christ. Pour que Ève, qui représente aujourd'hui l'Église, puisse sortir des reins d'Adam, il faut que Adam doit mourir. Or, le véritable Adam est mort à la croix de Golgotha. Et pendant qu'il est mort à la croix de Golgotha, il y a eu deux mouvements qui se sont passés. Ils ont percé son côté et le sang qui est sorti, plus l'eau. Demandez à nos mamans qui vont à l'hôpital. Et on vous dit la vérité. Quand un enfant doit sortir, il y a du sang et il y a de l'eau. Donc, c'est à la croix de Golgotha que l'Église est née. Et comme l'Église est née, il lui laisse un temps de grandir jusqu'à ce qu'elle arrive à la taille dont tu veux. C'est ça on dit dans le livre d'Éphésiens, jusqu'à ce qu'elle arrive à la statue parfaite de Christ. Quand elle sera arrivée à la statue parfaite, l'Église sera enlevée. Quand l'Église est enlevée, recommence maintenant le calcul de 1 semaine. Donc voici, tant qu'on t'a accordé, c'est la grâce. C'est pourquoi on dit que le Seigneur nous a fait grâce. Sinon, si vous voulez continuer à compter, frère, actuellement, la mort est mon boubou, mais c'est chaud en fait. En train de crier, waouh, waouh. Mais le Seigneur nous a fait, c'est pourquoi on dit c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Voici la grâce qu'il nous a fait. Il a ouvert un petit espace, un petit temps pour dire venir entrer. Il nous a fait tellement grâce jusqu'à ce qu'il attend que nous on parte d'abord, comme Dieu n'est pas polygame. Est-ce que nous comprenons? Il a récupéré une première femme. Elle a eu un comportement d'adultère. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que tu ne vas répudier ta femme si et seulement s'il y a une infidélité. Infidélité, il y a plusieurs niveaux. Il y a infidélité en tant que mensonge. Il y a infidélité en tant qu'adultère. Comme il a remarqué que la première fois que Israël a été adultère, elle est allée adorer les dieux étrangers, il lui a donné une lettre de divorce. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a écrit. Ésaïe chapitre 50, verset 1. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Il lui a donné une lettre de... Il l'a renvoyé. Quand il a renvoyé, il est libre de se remarier. Alléluia. Amen. Il est venu marier une femme qu'on appelle l'Église. Mais il doit demeurer avec la femme. C'est pourquoi, quand vous voyez, on dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Elle doit attendre jusqu'à la mort. C'est-à-dire que de deux parties, il doit avoir la mort de l'un. Donc, il ne doit pas se séparer de l'Église. Il continue avec l'Église jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Quand l'Église est enlevée, il peut maintenant se marier. Il va récupérer celle à l'adultère. C'est là que vous allez comprendre que même si ta femme te trompe avec l'adultère, ça peut être pardonné. Alléluia. 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 C'est pourquoi la parole de Christ déclare que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a. Il a connu cette femme d'avance. C'est vrai qu'elle a été infidèle, mais comme il a eu un cœur de compassion, il a eu un cœur de douceur, il a pardonné à cette femme-là après que l'Église soit enlevée. Il ne peut pas pardonner dans le même temps. La polygamie est diabolique. Alléluia. Cette doctrine-là est détruite en fraction de secondes. Donc tous les chrétiens qui avaient le projet d'avoir deux femmes, ils étaient là et puis ils pensaient que ce n'est pas les chez Gédéon. Détruisez ça.
Ça n'a pas de fondement biblique. Alléluia. 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 Donc il va aller prendre cette femme-là encore. Il va pardonner à cette femme. À cause de son infidélité. Elle va dire, c'est vrai bébé, je t'ai trompé. Mais je reconnais t'avoir trompé. Je reconnais mon tort. Il va dire, comme tu reconnais maintenant, allons-y maintenant nous deux dans la chambre. C'est bon? On s'arrête là. Point final. Voilà Jésus. Alléluia. Venez prendre une fois d'acclamation au roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia. À tout le message à faire du bien. Alléluia. Donc dimanche prochain, il faut bien bosser. On va voir si ça a vraiment fait du bien. Alléluia. Voilà Jésus.